Si tu passes le brevet cette année et que tu souhaites réviser efficacement l'épreuve de français, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouvel objet d'étude, la littérature satirique. Pour commencer, je vais te donner une petite citation. C'est peine perdue que l'éloge ou la satire d'un homme en place. Et cette citation, elle est de Jean d'Alembert. Cette citation, elle va te permettre de mettre en avant l'une des limites de la littérature satirique. En effet, bien souvent, la satire, elle critique des institutions ou des personnes qui sont légitimées ou honorées dans la société, ce qui explique que les auteurs ou les autrices de satire peuvent subir de la censure ou alors un rejet de leur public. Et maintenant, je vais te définir ce qu'est la satire ou la littérature satirique. La satire, c'est un genre narratif qui consiste à critiquer un fait, une personne, une époque ou alors une idée. Et là, tu vas me dire comment est-ce qu'on reconnaît une œuvre satirique? Eh bien, je vais te donner quelques critères qui vont te permettre de les identifier. Premièrement, le texte, il est engagé et il propose une critique sur un sujet de société. Des arguments, qu'ils soient explicites ou implicites, sont donnés par l'auteur, voire même des exemples qui lui permettent d'appuyer sa thèse, c'est-à-dire son idée. On peut aussi utiliser divers procédés comme la parodie, l'humour ou l'ironie. Et maintenant, quelques questions à garder en tête lorsqu'on est face à une œuvre satirique. Premièrement, qu'est-ce qui est critiqué par l'auteur ou l'autrice? Est-ce que c'est une personne, une institution, une idée? Et ce qui est très important aussi, c'est de contextualiser l'œuvre, c'est-à-dire de te demander à quelle époque et dans quel pays elle a été écrite. Et une fois que tu as identifié ces détails, ça va te permettre de montrer en quoi la thèse de l'auteur est polémique. Ensuite, et d'un point de vue plus formel, quelles figures de style sont utilisées? L'exagération, l'hyperbole, les litotes, les euphémismes ou d'autres. Je suis sûre que tu as vu en classe beaucoup de textes satiriques et je vais te donner 3 nouveaux exemples. J'ai décidé de prendre 3 œuvres de la littérature française du XVIIe et du XVIIIe, mais qui appartiennent à des genres littéraires très différents. Premier exemple, les fables de Jean de La Fontaine. Je suis sûre qu'à l'école primaire ou au collège, tu as lu beaucoup de fables de La Fontaine, notamment Le Corbeau et le Renard ou La Cigale et la Fourmi. C'est clairement pas les seules fables de Jean de La Fontaine, il en a écrit des centaines et des centaines. Entre 1668 et 1694, il a publié pas moins de 3 recueils de fables. Pour rappel, les fables, c'est des textes courts qui proposent une morale, qu'elle soit explicite ou implicite. Jean de La Fontaine y met surtout en scène des animaux ou des objets, et pour cela, il utilise le procédé de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il donne des caractéristiques humaines aux animaux et aux objets. L'exemple le plus parlant, c'est le fait que justement les animaux ou les objets, ils sont dotés du langage. Donc ils peuvent s'exprimer et interagir avec les autres animaux ou alors les objets. D'ailleurs, leurs traits de caractère sont carrément humains. Comme je l'ai dit, ces histoires, elles servent à partager une morale. Mais elles servent aussi à Jean de La Fontaine à critiquer les mœurs de sa société. Les mœurs, c'est les habitudes, les façons d'interagir entre les personnes, les qualités qui sont mises en avant. Par exemple, dans les fables de La Fontaine, on va retrouver beaucoup de fois le personnage du lion. Et ce lion-là, en fait, il représente Louis XIV, c'est-à-dire le roi qui régnait à l'époque de Jean de La Fontaine. Alors clairement, il se moque de lui en mettant le lion dans des situations complètement embarrassantes et grotesques, notamment dans Le Lion et le Rat où le lion est attrapé dans un filet. Cette fable, elle sert à montrer que le roi est un petit peu arrogant selon Jean de La Fontaine et qu'il devrait avoir plus de gratitude envers ses sujets qui sont toujours là pour l'aider. Que tu utilises cet exemple-là ou alors l'exemple d'une autre fable de La Fontaine que tu connais, en tout cas, c'est des exemples qui sont très importants et qui vont être très clairs en ce qui concerne la littérature satirique. Deuxième exemple, on reste au XVIIe siècle mais on va parler théâtre, plus précisément de Molière et de sa pièce Le Médecin volant. Jouée pour la première fois en 1659, c'est la première pièce du dramaturge Molière. Pour te faire un rapide résumé, dans cette comédie, un père veut forcer sa fille à épouser un vieillard, mais elle n'a pas du tout envie puisque elle est amoureuse de Valère, qui est un jeune homme de son âge. Alors la fille, elle va se jouer de son père et elle va prétendre être malade pour retarder le mariage avec le vieil homme. Et son amoureux, il a une super idée, il va demander à son valet, donc son serviteur, de se faire passer pour un médecin et de dire au père de Lucille, donc de son amoureuse, qu'elle est malade et qu'elle doit prendre un petit peu l'air loin de la maison. Ça évidemment c'est une stratégie pour qu'elle ne se marie pas avec le vieil homme et pour qu'il puisse se marier en secret. Et bien que le valet ne sache ni lire ni écrire et qu'il n'ait jamais pratiqué la médecine, et ben le père il y croit. Évidemment c'est une comédie donc il y a beaucoup de situations grotesques où le valet va faire des petites gaffes forcément. Mais bon, c'est encore une fois une comédie donc tout est bien qui finit bien et finalement les deux amoureux peuvent se marier. Le père va découvrir que le valet n'est pas vraiment un médecin.
Mais bon, il va pardonner à tout le monde et puis ça va se passer comme ça. Cette pièce de théâtre, comme beaucoup d'autres que Molière va écrire plus tard, c'est une satire de la médecine. Alors on est au XVIIe siècle, donc clairement on peut comprendre pourquoi Molière se méfie un petit peu des médecins. Pour vous donner une idée, on pratiquait par exemple la saignée, c'est-à-dire qu'on coupait le malade pour qu'il puisse se vider de ses impuretés. Alors évidemment ça ne fonctionne pas, mais à l'époque on pensait que ça permettait de faire s'échapper la maladie. Clairement, Molière, il a une dent contre les médecins depuis qu'il est tout petit et ses pièces, elles lui servent à se moquer d'eux. En fait, il pensait que les médecins étaient tous des charlatans, donc finalement, le valet qui se fait passer pour un médecin, c'est pas plus grave qu'un médecin ordinaire à l'époque. Enfin, ça, c'est ce que pense Molière. Molière, il va clairement pas s'arrêter avec le médecin volant, il va écrire notamment Le médecin malgré lui, Le malade imaginaire. Et ça, c'est toutes des pièces qui sont des satires de la médecine. Dernier exemple, Candide de Voltaire. On passe maintenant au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. Voltaire, c'est un écrivain et un philosophe français extrêmement connu qui a écrit à peu près tout, c'est-à-dire de la poésie, du théâtre, des contes, des romans, des discours. Moi, je vais vous parler de Candide, qui est l'un de ses contes philosophiques. Cette œuvre, elle est publiée en 1759 et c'est une des plus connues de l'auteur. Bien que l'œuvre dans son intégralité soit intéressante à analyser, j'ai décidé de me concentrer sur le chapitre 3. On suit donc le personnage principal qui s'appelle Candide et qui est donc un homme naïf et inexpérimenté. Dans ce chapitre, il va se retrouver au plein cœur d'une bataille et il n'a pas l'air vraiment de comprendre ce qui se passe. Voltaire, il va se servir de ce personnage un peu simplet pour décrire la guerre avec sarcasme et ironie. Pour vous donner une idée, il commence le chapitre par « Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées ». Il décrit ensuite une scène de bataille de manière très précise mais aussi extrêmement exagérée. Dans ce passage, la guerre elle est clairement décrite comme un grand spectacle. Ce décalage sert à l'auteur pour décrire l'absurdité de la guerre selon lui. Le personnage de Candide, du moins au début du roman, il représente les personnes qui sont crédules et qui obéissent aveuglément aux règles. Et ça c'est quelque chose que Voltaire n'aime pas du tout, il préfère développer son esprit critique. Voltaire c'est un homme qui est extrêmement engagé et il utilise ses œuvres justement pour critiquer les choses qui ne vont pas selon lui dans la société. D'ailleurs c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de philosophes ou auteurs des Lumières, notamment Rousseau dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur l'autobiographie. Bien que les exemples tirés de la littérature soient les plus importants, il faut aussi montrer au jury que ta culture est plus vaste que ça. Je te conseille donc, que ce soit dans ta conclusion en guise d'ouverture ou dans ton développement, de citer d'autres types d'œuvres satiriques. Vous avez vraiment beaucoup de types différents d'œuvres satiriques, notamment avec les caricatures en dessin. Moi j'ai décidé de vous parler cinéma, ça va commencer à devenir une habitude. Ça va peut-être vous étonner mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes allé voir le film Barbie qui est sorti en 2023 ? Je pense que la plupart vont dire oui puisque ça a été vraiment le phénomène de l'été. Ce film il a donc été réalisé par Greta Gerwig avec notamment Margot Robbie et Ryan Gosling. Et là vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous parle de Barbie alors qu'on parlait d'œuvres satiriques ? Et bien puisque Barbie en fait en est une. C'est clairement une parodie de tous les dessins animés Barbie et toutes les Barbies qui sont sorties en jouets ces 50 dernières années, voire même plus. Que ce soit le patriarcat, le capitalisme ou alors les médias, tout le monde prend cher. Bon, je vais arrêter de parler de Barbie. Et bon, comme ça, vous avez un exemple qui est un petit peu dans l'actu. Et ça, c'est plutôt cool. C'est tout ce que j'avais à dire sur la littérature satirique. On se retrouve bientôt pour d'autres thématiques du programme. En attendant, révisez bien et n'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à tous vos potes qui sont en galère pour le brevet. Je vous souhaite bonne chance pour vos épreuves et à bientôt!